Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 25 juillet, Violette, Salomé Benita, a un cadeau pour Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah, Camille Genot. Il s'agit d'une robe qu'elle avait bébé et qu'elle souhaite offrir à Enora. De quoi toucher les jeunes mamans. Surtout, Violette en profite pour leur assurer qu'elle aime leur fille et que, jamais, elle ne lui fera de mal. Elle leur jure que ce n'est pas elle qui a desserré le frein à main de la voiture qui a failli renverser le bambin. Roxane et Sarah la rassurent et lui affirment qu'elles ont confiance en elle. Peu après, alors qu'elles entendent le linge, Angélique, Laetitia Milo, est extrêmement émue de voir la robe de bébé de sa fille. Mais elle change subitement de comportement quand Violette lui avoue l'avoir offerte aux filles. Elle lui reproche d'avoir fouillé dans ses cartons sans lui demander la permission et s'emporte. Elle récupère la robe, sous le regard interloqué de Sarah. La nuit tombée, Roxane s'apprête à donner le biberon à Enora quand elle tombe nez à nez sur Violette qui tend un couteau vers elle. À la plage, Leslie, Florie Auclair, propose à Sandrine, Juliette Tressanini, d'aller se baigner mais celle-ci refuse. Présente, Chloé, Ingrid Chauvin, sent bien que leur relation est tendue. Sandrine lui confirme alors que, depuis que Clovis s'en est pris à Victoire, Solène Hébert, ce n'est plus aussi léger et spontané qu'avant. Surtout, elle réalise sans doute qu'elle aimait surtout le côté dangereux et excitant de leur relation extra-conjugale. Au spoon, Leslie met carte sur table. Elle a l'impression que Sandrine lui en veut. Celle-ci avoue ne pas réussir à se pardonner le fait que leur histoire a failli coûter la vie à Victoire. Après discussion, les deux femmes décident de mettre un terme à leur idylle. Dans le même temps, Morgane, Marie-Catrix, se rend au cabinet et feint d'avoir oublié ses clés même si elle sait pertinemment que Gabriel, Martin Mille, n'est pas au bureau. En réalité, elle tente de caser son fils avec Soraya, Kenza Saïd Couton. Pas dupe, la jeune avocate lui rappelle qu'il est l'ex de sa petite sœur et que, par conséquent, il ne se passera jamais rien entre eux. Le meurtrier d'Emma est arrêté et Judith va-t-elle tromper Jordan? Luna, Paloma Reno, s'est rendue au commissariat afin de porter plainte contre son agresseur. Elle est certaine qu'il s'agit du même homme qui l'a suivi la semaine dernière, puisqu'elle a reconnu son tatouage. Georges, Mayel El Ajaoui, lui informe alors qu'il a agressé plusieurs femmes dans la région et même soupçonné du meurtre de l'une d'elles. Luna fait alors le lien avec Emma. En sortant, Luna croise Nathan, AD, qui est venu pour l'emmener à la paillote. Luna estime qu'elle peut se débrouiller seule mais se laisse finalement convaincre puisque Nathan ne compte la laisser être la cible d'un agresseur. Mais alors que Damien, Adrien Robe, a prélevé sous les ongles de Luna de l'ADN exploitable de son agresseur, l'enquête avance enfin. Celui-ci a matché avec un certain Thiago Lombardi, Cédric Biller, 28 ans et déjà condamné à 5 ans de prison pour vol aggravé avec violence. Il est sorti il y a 4 mois, pile quand les agressions ont commencé. Damien tente de dénicher son numéro afin de le borner, tandis que Nordine, Youssef Agal, est dépêché à son domicile. Mais Thiago n'est pas chez lui. Cela fait 10 jours qu'il l'a quitté, faute de pouvoir payer son loyer. Surtout, il est actuellement en train d'agresser Camille, Elisa et Zédine, devant sa piscine.
Après avoir posé sa main sur sa bouche pour l'empêcher de hurler, il lui a mis un couteau sur la gorge. Il la force à aller à l'intérieur de la villa afin de remplir son sac d'argent et de tous les objets de valeur qu'elle possède. Ayant obtenu le bornage du téléphone de Thiago, Nordine et Manon, Louvia Bachelier débarque pile à ce moment-là et l'arrête. À la paillote, Charlie, Clémence Lasala, s'est imaginé que son ex Michael Quinn était l'auteur des messages mis dans des bouteilles et qu'il était donc toujours amoureux d'elle. Cela fait quelques jours qu'elle lui a envoyé une demande d'ajout sur Instagram et il l'a enfin accepté. Piquée par la curiosité, elle ne peut s'empêcher de stalker ses photos quand elle découvre qu'en réalité il est gay. Alors qu'elle en discute ensuite avec Luna, Jordan, Maxime Lelu, et Judith, Alice Varela, sont intrigués et demandent à voir les 10 messages. Si Jordan trouve cela pathétique, Judith, elle, estime que si est mignon. Surtout, alors que tout le monde a le dos tourné, elle les prend en photo. De retour au mât, elle lit d'autres poèmes qu'elle a reçus. Si est en fait elle qui a un admirateur secret. The man I love just had